Mon invité aujourd'hui accompagne des entreprises sur les sujets de l'intelligence artificielle, de la data, et il fait ça depuis plus de 20 ans. C'est à peu près ça, hein? Ah, plus de 25 même, mais Ouais, ça ne je nous sais, rajeunit pas ça non, encore. mais surtout toi. Surtout toi. Alors, il a vu passer le big data, le machine learning, la data science, ChatGPT, les agents IA, et peut-être plusieurs vagues d'hystérie collective. Ça ne m'étonnerait pas de sa part. Son dernier ouvrage s'appelle IA Mania, et ça porte un message qui est peut-être plutôt simple en fait. Le problème n'est plus de savoir si l'IA est puissante. Le problème, c'est de savoir si elle crée réellement de la valeur. C'est bien ça? C'est pas mal comme pitch. C'est pas mal comme pitch. Mon Bien invité joué. aujourd'hui s'appelle Nick Levy. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un champion du monde. On va parler de data, on va parler de son parcours. Vous allez voir, ça va bien se passer. En plus, là, on est en train de marcher. On est à Rennes. On est face au Paris-Brest Hotel. C'est la vie, c'est bien, c'est du bonheur. Alors, Mick, bienvenue à toi dans cet épisode de Connected Mate. Jingle. Connected Mate. Première séquence, on va parler de ce qui se passait avant l'IA. Parce qu'avant l'IA, tu le sais, il y avait la data. Il y avait la data. Et moi, ce que je voudrais comprendre, c'est en fait peut-être un peu ton parcours, tes obsessions, les convictions que tu partages. Mais je voudrais peut-être démarrer par une première question. Quand est-ce que tu es tombé dans la marmite de la data? Raconte-moi. Waouh, ça commence fort. Bon, écoute, d'abord, bonjour PPC, merci de me recevoir. Bonjour à tous qui nous écoutez. C'est vraiment très sympa de faire un podcast en marchant. Écoute, c'était une première. J'ai fait beaucoup de podcasts, j'en enregistre moi-même. Mais en marchant, c'est vraiment pas mal. J'aime bien, je crois que je vais reprendre. Mais tu sais, ça Je s'appelle reprends la l'idée. balado-diffusion. Donc, en fait, on balado et on diffuse. Voilà. Il y en a Exactement. qui écoutent, nous, on parle. Bien joué. Alors, question. Écoute, moi, je suis donc question. tombé. Tu me T'es demandais. tombé quand dans Voilà, la data? je suis tombé quand? Et ben donc ça fait effectivement plus de 20 ans. En fait, je sais pas te dire pourquoi, mais j'ai eu un flash pendant mes études. C'était le moment où il y avait Google. Absolument pas. T'avais Google, t'avais Facebook qui arrivait. Et je me disais mais comment on Il y a- peut gérer Il y a 20 ans, de il y tels avait déjà Facebook. 25? Ouais, c'était Wow. dans ces années-là. Moi, je travaille depuis 2001, donc. Et donc, comment ils peuvent gérer de tels volumes de données à l'échelle mondiale, arriver à servir autant de monde avec de tels volumes de données à l'échelle mondiale, ça me fascinait et ça me fascine toujours cette question. Je trouve ça incroyable. Et donc, je m'étais directement orienté sur tout ce qui était autour des données, des bases de données, etc. Derrière, j'ai eu un flash pour une petite annonce qui parlait de tableau de bord d'entreprise, de prise de décision dans l'entreprise, d'indicateurs. Est-ce bien normal? Ouais, je sais pas. Comme Qui ça. était donc chez Business et Décisions. D'accord. 25 ans depuis, après, tu es resté? Je suis resté dans cette entreprise qui, en tout cas, entre-temps, a été rachetée par Orange Business. Ouais. Et entre-temps, ça me donne l'occasion de passer près d'un restaurant. C'est bien, il y a du monde dehors. Mais ça me donne. Ça fait partie des bruitages de ce Ouais, podcast. on doit entendre les bruitages derrière. Tu sais que la exactement. production ne recule devant aucun bruitage. Hein, Ouais, c'est je c'est vois bien ça. connu. Mais- Et puis donc là, j'ai l'occasion, chez Orange Business, de rencontrer une centaine d'entreprises par an sur leurs projets, sur leur stratégie en data, en IA. D'accord. J'ai aussi lancé C'est un une entreprise podcast. tous les 3 jours. Ouais, c'est ça. Alors, à peu près. C'est ça. En moyenne, ça fait quelque Je chose voudrais comme ça. rebondir Ouais. sur un truc parce que tu dis souvent que tu as de la data qui coule dans tes veines. J'ai adoré ce pitch. Ça vient d'où cette obsession? Écoute, c'est un pote qui m'a dit ça. Non, mais Mick, t'arrêtes pas de parler de ça. À la fin, tu vas avoir de la data qui va couler dans tes veines. J'ai trouvé que c'était une bonne punchline. Ouais. Et puis aujourd'hui, surtout, la data a pris une importance qui est encore bien plus forte que celle qu'elle avait il y a 25 ans. C'est devenu, tu vois, un enjeu, un sujet sociétal. Pour les entreprises, c'est devenu un véritable actif qu'elles peuvent valoriser si elles s'y prennent bien pour créer cette valeur. Et donc, l'intuition de départ, tu vois, s'est révélée très très forte. Aujourd'hui, ça a pris une ampleur qui est encore bien plus importante, qui concerne tout le monde et plus seulement les entreprises. La data, pour toi, c'est un sujet tech ou un sujet humain? C'est avant tout un sujet humain et un sujet de société. Je crois qu'on devrait beaucoup plus s'en soucier comme ça. Alors bien sûr, le régulateur s'en est soucié comme ça puisqu'on a le RGPD et on a d'autres réglementations qui sont, Une chance, qui on en sont parlera arrivées. tout à l'heure. Ah, C'est moi, une j'en chance, suis certain que c'est une ouais. chance. Je suis un fervent défenseur de ces réglementations européennes. Mais c'est un sujet, de société. C'est un sujet pour tout le monde. Il faut comprendre à quel point nos données, finalement, nous identifient, nous représentent, trahissent qui on est et trahissent nos goûts. Et aussi comment elles peuvent amener à ce qu'on soit manipulé, même parfois. Ou parfois sur des usages un petit peu plus intéressants. C'est aussi possible. Il faut pas voir que le négatif quand même. Quand tu regardes le MIC il y a 20-25 ans, qui était vraiment en train de faire ce choix de partir dans la data, est-ce qu'il y a des croyances que tu avais qui sont restées et puis est-ce qu'il y avait des croyances qui ont totalement disparu? Enlève le masque. Écoute, il y a des croyances qui sont restées. La croyance que
Quand je travaillais au début, je me souviens que ce qui me passionnait, c'était de me dire, quand tu travailles dans le système d'information de l'entreprise, tu travailles pour sa gestion, pour le fait qu'elle tourne au quotidien, que tu puisses sortir les factures, servir tes clients, etc. Et que moi, en travaillant sur la data, j'étais plutôt sur les enjeux stratégiques. Comment tu prends les décisions, comment tu prends les bonnes orientations de ton entreprise, comment tu navigues dans ton entreprise. Et ça, tu vois, c'est toujours le cas. Et par contre, ce qui a changé, c'est que il y a 25 ans, j'avais une fascination très forte pour la technologie. Ouais. Et cette puissance qui était incroyable, donc de gérer de tels volumes de données et qui, avec l'IA, est devenue encore bien plus forte. Et que je crois qu'il faut parvenir au contraire à sortir de cette fascination pour aller vers un chemin de création de valeur et que c'est pas systématiquement avec le dernier modèle, c'est pas systématiquement que par l'approche technologique, parce qu'il faut avoir conscience aussi des externalités que crée la technologie, de ses effets sur chacun, sur les entreprises et sur la société dans son ensemble. D'accord, donc l'effet repos en fait, hein, ce qui passe quand on envoie la boule blanche, voilà, la deuxième elle va où? Ouais. Tu le disais tout à l'heure, tu rencontres des centaines d'entreprises par an, alors depuis 20 ans ça doit en faire un wagon. Est-ce que tu as repéré un pattern qui est globalement à peu près toujours le même quand tu rencontres une boîte pour la première fois et que tu parles de data et puis maintenant d'IA? Il y a un truc qui revient tout le temps ou pas? Ouais, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est toutes les entreprises se cherchent sur leur cas d'usage. Tu vois, la première question qu'on te pose quand tu veux parler de data ou d'IA et depuis très longtemps, c'est quoi les cas d'usage? Il faut commencer par ça. Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est le qu'est-ce qu'on en fait. D'ailleurs, pendant longtemps, et c'est encore le cas, j'anime une conférence que j'appelle IA, on fait quoi de ce machin-là? C'est la toute première question que se posent les entreprises. Ouais. Il y a un autre point commun, c'est que toutes les entreprises ont des données. Ouais. Je leur dis souvent, aucune autre entreprise qu'elle-même ne connaît mieux ses clients, ne connaît mieux ses collaborateurs, ses moyens de production, ses sites de production, ses processus, ses manières de travailler que l'entreprise elle-même. Et tout ça a été mis en données. Et même Google n'y a pas accès à ces données-là. Et donc, tu vas avoir un enjeu de valoriser ces données, les considérer comme un véritable actif. Et pour ça, tu as beaucoup d'efforts à faire, de mise en qualité des données, notamment de cartographie, de maîtrise de cet actif. Mais il faut commencer par en prendre conscience. Et c'était tout l'objet de mon premier livre qui est sorti il y a 5 ans maintenant, qui s'appelait « Sortez vos données du frigo ». Ah, j'ai adoré. Toutes les entreprises ont des données, tu vois, mais dans des frigos informationnels. Ouais. Il faut les sortir et créer cette valeur. Alors, il y a 5 ans, tu sortais un ouvrage sur la data, sortez vos données du frigo. Qu'est-ce qui fait, on va parler d'IA bientôt, mais qu'est-ce qui, selon toi, fait que les entreprises ont autant de mal avec les données? C'est hyper complexe, les données. Si on prend un parallèle, c'est un peu comme le sang dans le corps, tu vois. Ouais. Soigner un organe, ça peut être compliqué des fois. Mais âme sensible, s'abstenir. Il va falloir que je passe ce podcast dans une catégorie, attention, voilà. Mais soigner le sang en tant que tel, et imaginons que le sang soit créé par plusieurs organes. Il a la data dans les veines et il nous parle de sang. Tu vois, ça se tient super bien finalement. Ce mec est hyper cohérent. C'est hyper cohérent. Ouais. Donc voilà, t'en as partout. La data, elle est créée par plein d'endroits de l'entreprise, parfois même en dehors, et elle doit irriguer toute l'entreprise. Donc c'est extrêmement compliqué à saisir, c'est fluide du coup. Ça concerne beaucoup de monde. Tu peux pas dire c'est uniquement l'affaire de telle personne pour toute la boîte. Ça marche pas, même quand il y a des chief data officers, ils peuvent pas travailler seuls. C'est un rôle de transformation qu'ils ont eux finalement avant tout. Ouais. Donc c'est ça qui fait que c'est extrêmement compliqué. Et en plus on est face à quelque chose d'intangible, d'immatériel, ce à quoi les entreprises sont pas habituées de considérer que c'est un véritable actif à faire fructifier. On change de chapitre, on reviendra un peu sur la data. On a changé de rue aussi d'ailleurs. On a changé de rue au passage, parce que là on va vers la rue de la soif, c'est le chemin, je pense. Nos pas nous guident, c'est la beauté. Le jingle, et on passe au grand malentendu sur l'intelligence artificielle. Jingle. Alors, tiens, allez, petite question. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'IA ou dit qu'il fait de l'IA. Enfin, c'est ce que tout le monde raconte. Quelle proportion d'entreprises créent réellement de la valeur avec l'intelligence artificielle? Mick, c'est l'instant vérité. Alors bien vu, c'est effectivement le grand malentendu duquel je suis parti. C'est mon point de départ pour mon deuxième livre, IA Mania. C'est un chiffre qui nous a été donné par McKinsey, mais globalement tu le retrouves dans plein d'autres publications. Donc il faut les croire. On peut les croire, et puis ça va bien aussi avec ce que moi je vois sur le terrain. C'est ça qui me fait dire, ce qui est pas toujours le cas pour certains chiffres d'analyse, mais là je trouve ça marche bien. En 2025, tu avais 88% d'entreprises qui déclaraient faire de l'IA. Chouette, le pins. On a mis le pins. Exactement, on a mis le pins. C'est canon. Bien souvent, tu grattes un peu derrière le pins, tu te rends compte que ils ont fait du chat GPT, quoi. Ah, donc ils ont collé un sticker sur le pins. Voilà. Et parmi elles, tu en as seulement 6% qui déclarent en tirer une valeur mesurable.
88% d'un côté, 6% seulement qui en ont D'accord. une valeur Ce qui fait que mesurable. ceux qui arrivent pas disent ça marche pas, c'est ça? Parce que Ce qui fait que tu arrives à des conclusions, tu sais, Ouais. on les connaît tous. L'étude Ouais. du MIT qui te dit que 80% des entreprises n'arrivent pas à tirer une valeur qui se voit Ouais. dans le PNL de l'entreprise, etc., etc. Et donc, oui, il faut donc, parvenir ça à conforte combler. ceux qui sont pas à bons combler ce en gap. disant finalement ça marche pas. C'est quoi le plus gros mensonge que tu entends ou que tu as entendu ce qui se raconte sur l'intelligence artificielle actuellement? Oh là là, il y en a, Il y en a plein. il y en a un Tu sacré vas en paquet. choisir un parmi les 400. Commençons par ce que j'appelle le péché originel. Le terme d'intelligence artificielle est inventé en 1956, donc il y a 70 ans, le siècle dernier, tu te rends compte? C'est fou ça. Et en fait, c'est vraiment la forme de mensonge, de péché originel. John McCarthy, qui est un chercheur américain, qui a proposé, lors d'une conférence qui est maintenant fameuse, c'est la conférence de Dartmouth, il a proposé ce nom. Ouais. Il a expliqué plus tard que, en fait, il avait besoin. Il s'était trompé. Non, il s'est pas trompé, c'est pire que ça. Il avait besoin de fonds pour financer une étude universitaire d'été. Et donc, il s'est dit, il me faut un terme qui claque pour avoir de la ça caillasse, claque. tu vois. Et donc, il a trouvé un terme touche qui claque. $1 à chaque fois que quelqu'un utilise le terme. T'imagines? Vraiment riche. Imagine. Mais c'est le mensonge originel. C'est Ouais. Bon, ça, le verre dans la pomme, tu vois. d'accord, donc on est parti sur Adam et Ève. Le deuxième plus grand mensonge. Oh, le deuxième plus grand mensonge, alors il y en a plein, y compris les utilisateurs d'ailleurs. Ça peut être amusant. Tu sais, t'as tous les utilisateurs ou des personnes qui disent l'IA ne crée rien. Non, Ouais. c'est parfaitement faux. Avec l'IA, si tu la promptes correctement, tu crées des nouvelles choses. Oui. Tu peux interroger une IA sur la stratégie de ton entreprise et puis tu peux lui demander rédige-moi ma stratégie d'entreprise ou pense ma stratégie d'entreprise comme l'aurait fait De Gaulle. Tout à fait. C'est écrit nulle part Oui. que l'entreprise, tiens, on est devant Poulet Braise. Sa stratégie. Le sponsor, la rôtisserie Poulet Braise a sponsorisé ce podcast et nous passons devant Macadam Ou Basket. Macadam Basket, peu importe. Ou la Maïf, tiens. Ouais. La Non, ils n'ont pas sponsorisé. La stratégie de la Maïf façon De Gaulle n'est écrite nulle part. Voilà. N'est écrite Parce que nulle la part. stratégie de Poulet Braise est écrite nulle part. Non plus. En tout cas, pas façon De Ouais. Gaulle. D'accord. Et avec Et l'IA, donc, tu peux l'avoir. tu veux dire Donc, que ce prompt-là est vachement intéressant. Finalement, tu peux amener beaucoup de créativité en je disant. sais pas s'il est intéressant, mais il faut prendre conscience que l'IA est capable de générer des nouvelles choses. Et D'accord. l'idée que de se dire c'est juste un grand Google où tu vas Mais rechercher ça, c'est uniquement une dans ce grosse qu'il connaît, connerie. Ça, c'est une grosse bêtise, ça, c'est une connerie. Donc, prompt de merde, résultat pas bon. Il va Ça falloir apprendre à travailler avec, effectivement, Ok. pour parvenir à avoir des bons Ouais. résultats. J'aime bien ce que tu dis, c'est que c'est travailler avec. C'est pas questionner, c'est travailler avec. Ah oui. Tu peux creuser un peu là. Ouais, alors ça, écoute, je peux t'en parler vis-à-vis de mon livre. En même temps que, comment tu écris un livre sur l'IA, en même temps qu'il y a l'IA qui te concurrence. Et en Oui. même temps que j'écrivais, j'étais constamment en train de me dire, mais s'il faut, l'IA écrirait mieux que moi. Et en tout cas, elle écrirait plus vite. Et puis, à quoi ça sert d'écrire un livre sur l'IA quand toutes les informations, tu peux les Parce avoir à qu'il partir faut de quand l'IA? même préciser un truc, c'est que tu as tenu à le faire à la plume doigt et à ne absolument pas utiliser cette nouvelle machine à écrire qui s'appelle l'intelligence artificielle. C'est ça, hein? Mais t'es pas si loin de la vérité. J'ai absolument tenu, je me suis donné cette ligne-là que chaque ligne, chaque mot qui soit écrit soit de À la moi plume doigt. réellement. Ouais. Par contre, j'ai beaucoup utilisé l'IA pour des usages que j'appelle des usages réflexifs. Ah, ça c'est bien ça. Donc, en me faisant challenger par l'IA. Donc ça a été en ton challengeant- sparring partner, c'est Voilà, ça? exactement, mon T'as sparring ping-pong. partner. Et j'en ai eu un usage assez rigolo. Il y a des moments Ouais. où tu rames quand tu écris un livre, en tout cas. Je sais, moi, je c'est suis mon passé cas. par là. Ouais. Voilà, moi, c'est mon cas. Et des moments où c'est dur. Mhm. Et donc, des fois, j'ai envoyé des bouts de chapitres à relire. Ouais. Pour avoir son avis, être sûr qu'il n'y avait pas d'angle mort, que tout était juste, blabla. Et je lui ai envoyé aussi de plus en plus consciemment parce que, c'est les IA, ça commence toujours par te flatter. Ouais. Et donc, tu envoies le chapitre et te dis, ah, Mick, ce Non, mais- chapitre est solide. Ouais. On voit que tu as vraiment beaucoup d'expérience et que c'est Tu sais empreint que de ton Nick, ce expérience. podcast, c'est superbe. J'avoue que j'adore t'interviewer. Non, mais donc, tu l'as pas mis un prompt en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Qu'est-ce que tu nous racontes comme bullshit? Nick, sois sérieux, il y a des angles morts dans ce que tu racontes. Eh c'est ben, ça je lui demandais dans le prompt CC voilà, de challenger, voilà. mais ça commençait par là. Et tu sais D'accord. quoi? Mais j'allais le chercher à la fin. Ah oui. Même si je sais que c'était du bullshit et je sais comment ça marche derrière. Oui. Et ben, ça me donnait un petit shoot de confiance qui était assez bon à prendre Si quand c'est même. pas du bonheur. Tiens, allez, question peut-être un peu personnelle. Qu'est-ce qui t'agace le plus aujourd'hui dans le débat public autour de l'intelligence artificielle? C'est ce que j'appelle l'iceberg de l'IA.
Ah, Les risques dont on parle sont totalement renversés. On nous met sous les yeux et on nous agite dans les médias des risques et ça te fait des pages et des pages, ça te fait les unes régulièrement. ça à fait la du télé clic, aussi. ça fait du clic et de la vue, Ça c'est fait ça du clic, mais en fait, c'est bien plus hypothétique, alors qu'il y a des risques qui sont déjà en train de s'exercer, Ouais. qui sont certains et qu'on nous cache. Donc, au chapitre de ceux qui sont hypothétiques, tout en haut de l'iceberg, donc les risques les plus visibles, mais les plus hypothétiques, il y a notamment l'IA qui viendrait éteindre l'humanité, qui se retournerait contre nous. Cette IA démiurgique qui se retournerait, tu vois, contre son créateur directement à la façon de Terminator. Et puis le sujet du job apocalypse, donc l'IA qui viendrait détruire massivement l'emploi. Je ne crois pas une seconde. Et dans le livre, je donne beaucoup d'arguments pour montrer que c'est assez peu probable. Ouais. Et d'ailleurs, Sam Altman et Dario Amodei, donc les patrons d'OpenAI, derrière ChatGPT et d'Anthropic derrière Claude, se sont dédiés de ces déclarations assez récemment, c'était il y a 10 jours, en disant non, on s'est trompé. Finalement, il n'y aura pas de job apocalypse. Oui, mais alors un coup ils nous le font. Enfin, c'est un peu la stratégie de l'essuie-glace. En fait, ils nous baladent. Un coup il y aura l'apocalypse, un coup il y aura pas l'apocalypse. Exactement. Ça sert un peu quand même tout leur. C'est du pur sujet. marketing et il va falloir que chacun en prenne conscience. Ouais. C'est le marketing de la peur, le marketing de la fascination, de la sidération. Ils arrivent avec ça à truster les médias de manière mais admirable. Ouais. Donc ça, c'est une vraie réussite. Et pendant ce temps-là, surtout, ils nous détournent l'attention C'est ça. des vrais risques qui sont en train d'arriver là. D'accord. L'exploitation du travail humain, puisque ne l'oublions pas, mais il y a énormément de data workers qui ont alimenté ces IA, qui les ont nourris, qui les ont éduqués. C'est des millions de personnes à l'échelle mondiale. Là, Payées c'est situé au plutôt lance-pierre dans des conditions en Afrique, incroyables. Madagascar. Exactement, c'est ce qu'on c'est appelle ça dans le sud global, majoritairement. Le sud global. Ouais. Et puis, à l'empreinte environnementale, qui est aussi un sacré sujet qui est en train de s'exercer aujourd'hui et duquel moi je suis très sensible. Et puis, dernier sujet, on parle du triple extractivisme de l'IA. La troisième, le triple extractivisme. C'est super dur à dire ça. Ah, mais En c'est joli, conférence, regarde. tu fais comment pour pas fourcher le triple C'est la répétition. extractivisme. Le triple Vous qui nous extractivisme. écoutez, prenez le temps de répéter. On y va tous ensemble. Le triple extractivisme. Je vais chez ce cher Serge. C'est ça. Non, c'est plus facile. Donc, regarde, ça extrait le travail humain, ça extrait les ressources terrestres. Et puis, troisième chose, ça extrait les données. Ça s'est nourri d'énormément de données au détriment total du respect du droit d'auteur et parfois du respect des données personnelles. D'ailleurs, alors par contre, on s'aperçoit que même nos copains de Mistral sont en train de se prendre une petite complexité sur l'histoire du droit d'auteur. Ils font pas mieux là-dessus. Ouais. Ils font pas mieux. Il faut les soutenir pour plein d'autres raisons. Ouais. Mais pour ça là, ils font pas mieux que les autres grandes IA du Donc il marché. n'y a pas trop de rêve. Alors c'est compliqué parce qu'il y a un espèce de dilemme là. C'est-à-dire que est-ce qu'on les contraint parce que c'est pas bien, mais les autres l'ont déjà fait. Donc ou est-ce que si on les contraint, on va les ralentir. Tu penses quoi de ce débat justement là? Ce débat, c'est celui qui sous-tend les AI Act, donc le règlement sur l'IA, qui est le règlement européen, et qui est un règlement qui s'impose à tous. Ouais. Il est européen, mais il s'impose à toutes les entreprises qui veulent commercialiser des modèles d'IA en Europe. Donc, il va s'imposer autant à Mistral qu'à Anthropic, qu'à OpenAI, etc. Sauf qu'effectivement, il sera beaucoup plus facile à faire respecter par Mistral ou d'imposer des amendes ou des éléments de respect à Mistral qu'à nos amis américains. Donc, le jeu va jouer là. Mais d'un point de vue réglementaire, il s'impose à tout le monde. Et ce qu'il leur est demandé, c'est avant tout plus de transparence sur les sources de données qui sont utilisées, en particulier sur l'empreinte environnementale de ces modèles, leurs besoins réels en calcul, tant au moment de leur entraînement que de leur inférence, donc au moment où on les utilise au quotidien. Et je ne crois pas qu'il soit très très mauvais de demander de la transparence à ces acteurs-là quand même. Pas mal, on appelle ça un fondamentalement responsable. Hein. L'explicabilité, ça en fait partie aussi, important dans la data et c'est encore plus dans l'IA. Oui, bien sûr. Tu nous parlais des entreprises. Et puis attends, juste peut-être pour le sujet des droits d'auteur. Oui. Ils sont en train de se faire la maille avec. De ouf. Il faut se poser la question, à qui profite le crime quand même? Et le crime, là, il est en train de profiter avant tout aux big tech. Qui commercialisent ces modèles. Oui, parce qu'on rappelle qu'ils vendent un abonnement à 20 € quand même. Et bien sûr, ils vendent des abonnements à 20 €, ils vendent des millions de licences et d'usages aux grandes entreprises. Oui. Et leur modèle ne pourrait pas exister, à les entendre, sans ce pillage organisé des données qu'ils ont fait. Ouais. Donc, il y a un moment donné où il va falloir penser cette rétribution. Il y a des lois d'ailleurs qui sont envisagées en France. Alors, je disais ce matin qu'elle prendrait du retard, malheureusement, cette loi. Mais il y a des lois qui sont envisagées en France pour organiser cette rétribution
Un peu D'accord. comme le débat sur ce qu'on a appelé les droits voisins Ouais. à l'époque de Google D'accord. avec la presse. Donc, Bon, tu il va tu falloir penses qu'on parvenir va à arriver à une organiser sorte ça. de SACEM alors, un petit peu Écoute, la SACEM, c'est amusant que tu en parles. J'ai animé une conférence chez eux il y a quelques semaines et ils sont en train de se battre. T'as vu comme je suis bien renseigné. Effectivement, T'as vu comme t'as vu comme je te suis. C'est pas fort, mal hein. et j'ai échangé donc avec Quel Cécile talent. Rapp-Weber, qui est la On DG de la l'embrasse. SACEM, oui, parce qu'elle mène un combat difficile. Oui, tous les Pour, combats sont difficiles. Effectivement, parvenir à dire que implicitement, toutes les données de tous les créateurs ont été utilisées dès lors qu'ils sont disponibles par Internet. Donc, il faut qu'il y ait une partie du chiffre d'affaires Ouais. des grands de l'IA qui soit reversée à des fonds de créateurs et ensuite redistribuée, ce que fait la SACEM pour ce qui est de la musique. D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure des entreprises que tu vois, que tu rencontres. Je te demandais un petit peu, c'est quoi le truc assez classique qu'on retrouve. Il y a un sujet que tu as abordé au début. Et moi, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qui fait qu'en entreprise, les gens démarchent toujours par les outils plutôt que par les cas d'usage? Tu vois, tu as connu ce truc-là. Je veux de l'IA. Mon patron m'a dit qu'il fallait qu'on fasse de l'IA. Et oui. Comment tu analyses ce truc? C'est quoi le bug au début? Ben, on revient de la fascination, on revient dans ce que je te disais tout à l'heure, Ouais. la fascination technologique, dans le marketing aussi technologique, qui est extrêmement fort, qui fait qu'on entend parler des outils, on a l'impression que c'est les outils qui sont hyper puissants, et en fait c'est ce qu'on va en faire. Non, mais c'est que c'est un Effectivement, biais, plus c'est que les gens important. réfléchissent pas, en fait, c'est ça que ça veut dire? Ils sont moutons de pas mûrs. Je sais pas trop, On mais leur je a pense dit qu'il y avait un truc jaune là ou rouge, ça s'appelle l'IA, donc ils veulent de l'IA Bah, sans c'est savoir les- pourquoi, écoute, mais c'est en fait c'est des l'efficacité poulets du- sans tête quoi. C'est l'efficacité du marketing. Quand on te rabâche à longueur de temps que tu fais pas d'IA, tu vas être complètement dépassé. Quand on te rabâche à longueur de temps que Ah ouais, avec d'accord. l'IA, tu gagnes Non des mais là super c'est pas pouvoirs. c'est pas du marketing, c'est Ah, de la, bah, c'est il y de a la un moment réclame donné, ça. ouais. D'accord. Ok. Bon, C'est ce qui se passe. Hein. là on parle du mauvais grain, mais il y a du bon grain. Ah Et oui. tu sais le séparer de l'ivraie. Est-ce qu'il y a un projet IA qui t'a fait penser, oh purée, alors eux, ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Tu me donnes pas de nom pour pas divulgacher ou révéler des secrets de Si, data. je peux même Mais- je peux même t'en donner, je vais te donner des cas d'usage Ah, c'est public. parti. On y Alors, va. dans mon livre, je donne 101 exemples d'usage avec l'IA. Il fait combien de pages Ah, le livre, ces c'était mémoires du boulot de de malade mental. J'ai fait 300 pages. 300 pages et alors combien de J'ai essayé plumes, de vraiment combien de plumes et couvrir. d'encriers, combien d'encriers Non, je suis resté avec un clavier. Quand Ah même. quand même. Tu es Mais moderne. j'essaie de couvrir. D'accord. Attends, on peut dire bonjour au milieu du podcast à des gens qu'on croise ou pas Bonjour, on est en train d'enregistrer un podcast. Bonjour. Ça va Salut. Ouais, bonjour. ça va. Bonjour, vous êtes Jean-Jacques, Bonjour. un collègue Jean-Jacques, de- un bonjour. collègue de Mick. Eh ben, on est en train d'enregistrer un podcast. Ouais, On est en diffusion. Je Voilà. vois bien. Voilà, c'était Jean-Jacques. C'était la pause de Jean-Jacques. À écouter bientôt sur, Voilà. sur quel podcast Connected Mate, Ok. le podcast. de Allez, PPC. ouais. Voilà. Il faut le suivre. PPC. Allez, au Allez, revoir. Merci. à bientôt. Non, mais cet homme est hyper connu. On est dans une rue totalement. On est dans un tout petit village. Qui s'appelle Rennes. tout petit village. Qui Quelle s'appelle blague. Rennes. Et le mec, il est là. Il est 22h28, exactement. On travaille vraiment voilà. à des heures indues avec Et toi. à des heures indues. Et il rencontre des collègues qui sortent juste du travail. Incroyable. Pour boire une bière. C'est dingue. Incroyable. Alors, on continue. Alors, on était euh, sur les beaux cas d'usage. Oui, alors. Donc, ouais, effectivement, ouais. ouais, je te disais 300 pages dans le livre, 101 cas d'usage. J'ai mis un catalogue au milieu du livre sur les cas d'usage parce que c'est effectivement Il y a essentiel. des flashcodes, des machins comme ça. Ouais, tu peux retrouver des informations en plus sur Internet. Ouais, il y bien a, sûr. il y a, il y a, il y a, il y a le bonheur, vous allez vous régaler. Je mettrai les notes dans les notes d'épisode, là, vous aurez le lien, tout ça. Et puis, je compte sur vous pour mettre des commentaires sur les plateformes d'achat de livres, hein, en disant ce livre est génial, j'ai écouté ce mec, c'est une folie. Je rêverais de Rien l'avoir en que ça. conférence dans mon entreprise. Rien J'ai que ça. accroché un poster de lui au-dessus de mon lit. Waouh. Enfin bref, des trucs normaux. On continue. Normal, Alors, ouais. alors, donne-moi des Tu veux un beau maintenant, cas d'usage du name coup dropping. On est parti. Alors écoute, je vais t'en citer un, moi, qui m'a énormément marqué avec l'Institut Curie, qui a été développé d'ailleurs par l'Institut Curie, où ils ont cherché à diagnostiquer des cancers rares. C'est des cancers desquels tu ne sais pas quelle est la première, le premier organe qui a été infecté. On Oui. est dans la rue. Hein. Non, mais là, on a 50 centimes. Si quelqu'un veut donner, ça serait sympa. Désolé. En plus, on enregistrait, donc c'était pas cool. Alors, on y va. Alors, donc Donc, tu il ne t'a sais- coupé. On était sur l'Institut Curie, un truc hyper Exactement. pro. Ouais. On est devant le studio du Chat Perché. Eh oui, qui est un Magnifique. yoga pilates mobilité intensité. Voilà. Oh, oh, oh. C'était la pub. C'était Allez, la pub en marchant. Allez. Donc l'Institut Curie, il cherche à diagnostiquer les cancers dits rares. C'est des cancers Ouais. desquels tu ne sais pas quel était la première organe infecté, le premier tissu infecté. Et donc, si tu sais pas le faire, tu as beaucoup de mal à le guérir. Donc, tu montes au patient zéro, enfin l'organe zéro. Tu remontes à l'organe Wow. zéro et ça, ils arrivent Chaud. à le faire par une signature cellulaire, en fait.
Et ensuite, un bel algorithme de deep learning, en l'occurrence, qui réidentifie quelle est la première cellule infectée à partir de cette analyse. Et Génial. ça, c'est de la pure IA qu'on appelle maintenant traditionnelle. C'est pas l'IA générative. Donc c'est mais quoi? qui C'est de la finalement amène prédictive, beaucoup, celle-là? beaucoup de C'est valeur. c'est ce qu'on appelle la prédictive, celle-ci? Exactement. On est dans l'IA prédictive, D'accord. analytique. Ouais, ok. On est exactement là-dedans. La vraie, quoi. The real one. C'est La première. celle du départ, celle qui est disponible. Avant celle qui converse, quoi. Ouais, et celle qui est disponible pour les entreprises depuis une bonne Bien. grosse vingtaine d'années, quoi. Donc, Et oui. on peut en faire encore beaucoup Et alors, de justement, choses. quand tu parlais de Curie, ça veut dire qu'avec l'IA générative, ça leur permet d'accélérer dans la recherche ou pas? Alors oui, effectivement, l'IA générative, ils s'en servent beaucoup, mais tous les services R&D maintenant, Ouais. pour accélérer leur recherche, pour avoir des outils aussi pour imaginer des nouveaux process, aller sur des nouvelles approches de R&D, parvenir à ressortir différents scénarios aussi pour la recherche. Donc c'est vrai que c'est en train de transformer très fortement ces métiers-là aussi. IA Mania, c'est ton ouvrage, on en parlait. Il y a un truc qui m'est venu, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce titre et pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a une mania qui est complètement folle, mais en vrai, Oui. ça fait 15 ans que la mania elle est complètement folle quand il D'accord. pense bien. Il y a eu l'étape du deep Pourquoi learning. avoir tu sais, ressorti où- ce livre? Avec le deep learning, tu sais, on nous prédisait qu'il y aurait plus de chauffeurs routiers là. Là, à l'époque Oui. où on est là aujourd'hui en Ah oui, bien 2026, sûr, il ne bah devrait oui. plus avoir un seul chauffeur routier parce que C'est vrai, ça? les véhicules vrai, ça. autonomes auraient Qu'est-ce qu'ils ont automatisé fait? les Qu'est-ce qu'ils- camions en qu'est-ce tout qu'ils premier, font? tu vois. Ouais, c'est vrai, ça. Donc ça fait longtemps qu'il y a la mania en vérité, mais là D'accord. elle est de plus en plus forte. Et le sous-titre du livre dit beaucoup de l'intention que j'avais, c'est de sortir de la fascination pour entrer dans la transformation. Ah oui. Et je crois que la vraie valeur des entreprises, elle va être là dans cette capacité à se transformer plutôt que simplement déployer des outils. Mhm. Ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on revient dans nos 88 et nos 6% qu'on disait D'accord. tout à l'heure. Et est-ce qu'il y a un chapitre dans ton ouvrage qui t'a demandé le plus de travail intellectuel? Alors il y a un chapitre sur le long terme qui a demandé un gros travail intellectuel. J'ai 4 parties en fait dans le livre. Un sur les cas d'usage, on en fait quoi? Ouais. L'autre sur quels sont les fondamentaux à connaître pour un décideur. Je suis pas rentré dans les fondamentaux techniques, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce marché, de cette Donc, technologie. prise de recul et, C'est ça. et on passe en stratégie, d'accord? Troisième, c'est quelles sont les limites et les risques de l'IA, où on reparle de l'iceberg, des risques que je te disais. Ouais. Et puis ensuite, une fois qu'on a compris tout ça, comment on met tout ça en musique pour créer une stratégie d'IA et quelle méthode pour déployer une stratégie. Ouais. Et le chapitre qui m'a demandé, oui, beaucoup de travail de remise en question et intellectuelle, c'est effectivement la troisième partie sur les limites et les risques. Où, Parce que celui-là, il est un peu chaud, quoi. bah, tu as une prise de Pas trop se recul tromper. Et puis une prise de risque aussi. prendre- pour toi, ouais. oui, une prise de risque aussi parce que Oui. le débat sur l'IA est très polarisé. Pour beaucoup, dès que tu émets la moindre critique envers l'IA, tu te fais tomber dessus, Ouais, sauvagement. sauvagement. Donc celui-là, j'ai travaillé sur le long terme D'accord. grâce aux invités de mon propre podcast Ah. qui s'appelle Trench Tech. Ah oui, on mettra le lien aussi. Trench Tech, alors c'est à écouter. Alors en plus, tu fais ça avec un garçon formidable qui s'appelle Cyril Chaudois, Chaudois, qui est exactement. un amoureux de la data. C'est un Nantais, lui, Cyril Mais on Chaudois, est non? nantais tous les deux. Mais c'est pas effectivement. vrai, toi Bah aussi. oui, Là, on est à Rennes, on est alors, tous tu les vois, deux sur Nantes. C'est un truc un peu compliqué, quoi. Une vieille Ouais. cousine, Oui, on pourrait dire. et voilà. Et donc dans ce podcast, ouais, on reçoit des invités pour vraiment traiter des impacts D'accord. sociétaux de la D'accord. tech. Ouais. Donc on reçoit des chercheurs, des philosophes, des scientifiques. Vous verrez, j'ai Et, un philosophe pas loin, là. Je sais pas si On a vous un l'entendez. philosophe pas loin de Alors, nous, là. une question, parce que le passage de cette personne m'a fait penser. Si un COMEX ne devait retenir qu'une seule page de ton livre, ça serait laquelle? Celle sur la stratégie, La stratégie, très très d'accord, clairement. ouais. Et qui Je pensais que comprennent, c'était ça, là, avec le coupon, offrez-le à votre collègue. ça pourrait être drôle. Ça aurait dû faire ça. Ça pourrait être intéressant. Non, celle sur la stratégie. Je veux que les COMEX comprennent Ouais, que c'est pas un sujet de technologie, c'est un sujet d'organisation, c'est un sujet de choix de qui management. sont vraiment ouais, importants ouais, pour l'entreprise. ouais, ouais. Des sujets de conduite du changement et de management aussi, effectivement, parce que ça impacte beaucoup de collaborateurs Mhm. de l'entreprise. C'est leur sujet aux directeurs généraux et aux membres de COMEX. Je te donne, allez, 4 indicateurs. Tu vas aller choisir ce que tu veux, qui sont au vert, et qui, parce qu'ils sont au vert, ça veut dire que l'entreprise est prête pour cette transformation IA. C'est quoi Ok. ces quatre indicateurs? Si moi je vais choisir 4 indicateurs pour dire ça y est, là je sens que l'entreprise Ouais, est prête. la boîte où tu dis quand ces 4 indicateurs sont allumés en vert, D'accord, elle est prête. d'accord. Autrement, il faut qu'il travaille encore. Alors ça va beaucoup dépendre de la taille et du secteur d'entreprise, mais je vais quand même te donner quelques éléments. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en charge de la data et de l'IA, ou de l'IA en tout cas. Donc il faut
un responsable. Tu as nommé un directeur de l'IA, Ok, ça, tu as c'est nommé un un début. chief AI Ça, ou un ça chief fait data pas and AI grand-chose, mais si on officer. l'a pas, on est mal. C'est ça. Et Ok. s'il est rattaché au bon niveau de l'entreprise, c'est Ah. encore mieux. Donc là, tu mets une Si- petite condition en plus, c'est pas la peine qu'il soit moins 27. C'est Mettez-le ça. directement avec le dirigeant. Ça, vous irez Éventuellement, plus vite. ou C'est pour vous, hein, parce que c'est votre investissement. le hein. rattachez pas au Vous allez DSI. vous allez le payer la même chose, mais mettez-le au bon niveau. Il sera efficace, c'est ça. Pas au DSI, ça aussi c'est. Ah, Pas au DSI, ça fait partie aussi de cet indicateur. Tu vois, je pourrais mettre une Ah note ouais, sur 10 intéressant. sur le niveau ouais. d'importance de la data de l'IA dans l'entreprise. C'est un indicateur direct. Donc c'est pas Donc- de la SI, c'est pas de la tech. ce que tu Non, dis, parce que c'est- sinon, c'est- on retombe dans un sujet de techno et tous pas les dans un DSI sujet vont te de transfo. détester parce que tu es en train de leur piquer un truc où ils Non. auraient adoré. J'adore les DSI, mais il faut aussi. Eux, leur rôle est en train d'évoluer aussi. D'accord. Donc, Ça sera le prochain bouquin. c'est pas. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on en parle sur la data, Ouais. c'était déjà le cas. D'accord. Il faut pas Alors, qu'ils se disent on a c'est deux l'IA, c'est indicateurs. forcément tout moi. Quoi. C'est rattaché au. Alors, un mec qui est nommé qui est en charge, de préférence rattaché au COMEX, et C'est surtout ça. pas au DSI. Ça fait un indicateur ou ça en fait deux? Allez, si tu veux, on fait 1,5 avec celui-là. Non, mais ça, le mec, tu lui donnes 4 indicateurs, il est déjà en train de faire un demi, Allez, un machin. un qu'on va Attends, c'est mettre- quoi qui on va m'embête mettre là? une note- Tu veux que je te tienne quelque Ouais, chose parce que je peut-être vais juste voir si j'ai Non, pas c'est- coupé. Et les podcasts comme ça, c'est sportif. Hein. On Attention, est dans parce la que rue, on Il y a tire la des police, choses, il y a la police sur ils le se disent, côté. mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là là? Il y a des poètes Attends, qui bouge viennent pas, nous des interviewer poètes. aussi. On a eu des poètes, la police, tout. Non mais c'est ça le live. Il nous reste 28 minutes avant que ce batterie s'autodétruise. On continue. c'est comme ça. Voilà. Bon, Alors, alors là, on a un indicateur, on est d'accord ouais, je t'en donne deux. Allez, donc, Allez, donc je t'en- rattaché au machin et Ouais, pas à ok. la DSI. Ça fait deux. Ensuite, Il en reste deux. Le niveau de mobilisation du COMEX dans son ensemble. Ah. Donc, il Ouais, faut donc que... là, c'est pas juste pour faire joli en PowerPoint, c'est en vrai. Exactement. Ils C'est s'y en mettent. vrai. Et dans leur direction, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça? Et non seulement ils te disent, oui, je m'y mets, mais effectivement, c'est pas seulement que ce soit un sponsor passif. On dirait, tu sais, t'as la signature du DG, hein, t'as vu, c'est un projet ouais. important. Non, 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 il faut qu'il soit Tu veux dire- impliqué. Tu veux dire toutes les semaines en COMEX, tu dis. Alors, vous avez fait quoi cette semaine sur l'IA, c'est ça? Pas forcément, Non, pas forcément attends, non plus. Ah bon, Mais moi, en je suis tout un peu cas- pushy, toi. Tu vois, ils donnent une direction Ouais. et disent il faut qu'ils s'y tiennent. Et c'est un sujet pour la stratégie de l'entreprise. Et Donc et des on indicateurs est qui doivent pleinement remonter impliqué, et comme hein. quoi les mecs sont actifs. Ok. on est pleinement Ça impliqué nous en fait là-dedans. 3, ça, Mick. Il nous Ça en nous reste en un. fait 3. Et ben écoute, on peut aussi quand même dire, il y a un indicateur quand même technologique qui va être important. Est-ce qu'il y a une plateforme qui est prête pour faire tout ça? Est-ce que tu as une plateforme data qui est en place? Est-ce que tu as une plateforme d'IA? Est-ce que tu as déjà éprouvé des Alors, qu'est-ce que des t'appelles technologies? Alors, on va dire la maturité technologique. Une plateforme data, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'il y a des plateformes? C'est le quatrième indicateur. Une Ouais. plateforme data, c'est quoi une plateforme data? Bah, c'est avoir toutes les technologies qui vont te permettre de bien gérer, maîtriser, exploiter tes données à l'échelle de l'entreprise et qu'elles soient prêtes non seulement pour te faire des tableaux de bord, si on Ouais, reste ouais, dans bien sûr, nos ouais, données de ouais, départ, ouais. mais qu'elles deviennent de plus en plus prêtes pour être exploitées directement par des agents d'IA aussi, et D'accord. plus seulement Alors, par des humains. quelque justement, part. tu parles de tableau de bord. On peut voir dans certaines entreprises qui sont férues d'outils de pilotage, de tableau de bord. Ouais. Il y a quand même des tonnes de mecs qui sont chargés de ramasser les copies, de préparer les Excel, de faire des PowerPoint. Chaque chef à plume, il a une façon d'avoir son reporting et ça change Ouais. en permanence. Ça, c'est fini. Ça, on va avoir un peu de la data où chef à plume, quand il veut son rapport, il parle à une IA et ça lui fait son rapport. Ou c'est dans mes rêves. Non, il y a de très très grandes chances. On appelle ça le talk to data, parler à tes données. Ouais. Et effectivement, il y a vraiment des manières maintenant de mettre en place des agents d'IA qui vont permettre d'exploiter les données pour répondre à toutes les questions. Parce que c'est quand même une grande difficulté. Les questions qu'on peut se poser dans le business sont à chaque fois différentes. Et donc, à chaque fois, on se retrouve à faire des tableaux de bord différents. Et c'est un enfer parce que tu termines avec des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de tableaux de bord à l'échelle de l'entreprise qui sont plus vraiment utilisés au bout d'un moment. L'enjeu, c'est plutôt, donnons l'accès le plus large possible, le plus direct, par le dialogue, directement aux données. Et il restera toujours, à mon avis, quand même des tableaux de bord dans l'entreprise pour donner l'heure, finalement, tu vois, pour donner l'heure atomique, qui est un endroit Oui, qui fasse ok. référence pour dire, voilà, nombre de clients qu'on a gardé. gardé, L'entreprise. c'est ça, Oui, d'accord. qu'on a Non, mais gagné t'as dans raison. l'année. Ou pour des questions réglementaires, tu vois, il y aura Oui, ça, toujours ça- besoin de ça tableaux de peut- bord. Ça peut aider aussi. Je vais lancer un jingle, vous allez l'entendre, il est formidable. Et juste après, on va parler des agents IA, parce que Mick a commencé à déflorer un peu cet agentique. On a parlé de la data, on a parlé de l'IA. On va se retourner dans les agents. C'est parti pour un grand bain avec les agents. Jingle. Connected mate. Dans cette partie, je voudrais qu'on sépare un peu, si tu veux, le fantasme du marketing et avec une certaine réalité. Et c'est quoi la différence fondamentale, selon toi? Je sais que tu peux l'expliquer simplement entre un chatbot, des assistants et des agents. Alors, on peut dire même qu'il y a 3 voies. Ah. Il y a 3 modes de déploiement actuellement de l'IA dans les entreprises. Donc, le premier, tu as raison, c'est les assistants. C'est quand on parle avec
une IA et qu'on acquiert du coup des super pouvoirs pour faire de la Donc traduction. ça, c'est un chat entraîné pour sur une digérer. fonction. Attends, d'accord. j'y viens, c'est Ah. le début des agents. Ah, Pour parler de tout type de questions, envoyer un document, lui faire digérer un document plus vite, etc., etc. Deuxième mode, c'est un agent. Tu commences à le spécialiser en fait. Tout le monde n'est D'accord. d'ailleurs pas hyper d'accord sur les frontières, mais on Ouais. va la placer là. Tu commences à le spécialiser, effectivement, tu lui associes une base de connaissances avec des fichiers dédiés pour qu'il sache te répondre spécifiquement sur un sujet donné avec de la connaissance de l'entreprise. Et puis, tu peux commencer même à lui demander de réaliser des actions à un agent. ah d'accord. L'agent, il fait des actions. Il D'accord. commence à faire des actions. Ok. Et c'est tout l'intérêt par rapport à l'IA générative. Elle ne fait rien, tu vois. Elle génère, elle répond, elle te parle, mais elle ne fait rien. Là, tu vas pouvoir lui donner accès à ton CRM pour qu'il écrive dedans, à ton système de mail pour qu'il envoie des mails à ta place. Ouais, donc là, etc. ça commence à être un peu chaud patate quand même, le truc. Ah bah là, écrit, ça commence à être un petit peu plus etc. concret. Ouais. Et là, parce que bon, on entend plein de fantasmes, hein, mais ils vont arriver, c'est sûr. C'est le principe des fantasmes. À quel moment tu penses que les entreprises vont vraiment y aller? Parce qu'elles se cherchent, elles tâtonnent, elles cherchent, mais Ah bah là, sur les agents simples, ouais. on y va. Là, clairement, moi, je Oui. vois de plus en plus de Mais là, on teste, déploiements. on teste. On c'est ça. teste, mais Ouais. tu vois aussi quand même des déploiements qui sont en train de se réaliser de façon assez large sur des agents, que ce soit dans la relation client, par exemple, des agents, je sais pas, moi j'en vois beaucoup dans les services marketing pour te faire des systèmes de veille Oui. qui sont totalement C'est automatisés, formidable, ça. Ouais. ou des rapports complets sur ta concurrence. Ça marche très très bien. Là où ça pose beaucoup plus de questions, c'est sur le troisième mode, qui est le mode agentique. Oui. Alors, les termes sont pas géniaux puisque tu as agent et agentique. Oui. Mais ça a été. Mais c'est quoi? C'était certains se sont régalés à mélanger les Ah, trucs bah, en appelant oui, des assistants des agents Oui, c'est ça. pour être devant les autres. Enfin, Microsoft nous a enfumé formidablement Ah, avec il y ce a- truc-là. il y a Ils cherchaient. énormément de Enfin, après, marketing, ouais. c'était soi-disant des problèmes de traduction, mais c'est comme le terme intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est une mauvaise traduction. Ouais, alors certains disent ça effectivement sur, Ouais. sur l'IA, mais bon, Bon, on va pas revenir on au début entretient de le doute, l'épisode. tu vois, depuis le début, tout le monde entretient le doute. C'est- Ouais, donc c'est sur dégueulasse. l'agentique, là, Ouais. l'idée, c'est d'avoir des agents, mais qui vont être capables, d'être de plus en plus spécialisés, Ouais. mais aussi de collaborer entre eux, et cette fois, pas seulement pour réaliser des tâches unitaires ou des petites actions, mais pour prendre en charge, du coup, des processus complets. Ou des actions un peu complexes. comme une équipe, en fait, Un peu qui comme une aurait équipe. chacun un rôle, mais qui en même temps peut interagir avec les autres. Exactement, et qui sont et tous faire doués entendre. Ah oui. d'action. Waouh. Donc, un exemple qu'on Donc pourrait là, c'est avoir. l'agilité qu'on prône avec les pizza team. Ouais, Mais là, c'est des agents qui mangent pas la pizza, mais qui travaillent tout le temps. Bah, d'accord. exactement. Ils bouffent pas la pizza, mais ils vont pouvoir accomplir des actions de plus en plus complexes. Un exemple, on pourrait avoir. Ça va moi, tuer le métier des vendeurs de pizza, tu crois? Non. je C'est ne un crois pas. effet Je qu'on ne n'avait pas crois vu, pas. hein, l'effet repos. Ok. Donc un exemple, on pourrait avoir des agents pour gérer des stocks de l'entreprise. Tu aurais Ouais. un agent qui surveille le stock actuel, Ouais. un agent qui ferait de la prédiction des ventes et qui donc pourrait dire tiens, on va avoir besoin de telle pièce à tel moment. D'accord. Et puis ils détectent ensemble qu'une pièce va manquer. Ouais. Ils passent la main à un autre agent qui prépare un cahier des charges, un autre qui sélectionne les bons Et alors, est-ce que tu as un fournisseurs. agent pour contrôler les agents? Parce Ah que- bah attends, on va y venir, parce qu'il Ah. va falloir. Ouais. Parce qu'ensuite, ils envoient leur cahier des charges aux fournisseurs. Oui. Côté fournisseur, tu as aussi des agents. Évidemment. Eh oui. Donc le fournisseur récupère le cahier des charges, il t'élabore un devis, il te l'envoie, et puis à la fin, il y a une négociation il va entre poser les une agents. question à l'autre agent en disant mais Il vous avez pourrait dit y ça, avoir il y une a un négo, truc qui va exactement. pas. Ou en Enfin. disant, bah voilà, fournisseur B, j'ai envie de bosser avec toi, mais là, tu t'es vraiment fait plaisir sur les prix, c'est pas possible. Il négocie jusqu'à trouver un accord. À la fin, passer à la commande. À la fin, payer, puisqu'il y a même des protocoles technologiques qui permettent aux agents de payer directement. Et puis, pourquoi pas à la fin, enregistrer la commande. D'accord. Et tout ça directement dans le avec système. des agents qui vont surveiller la sécurité, qu'il n'y ait pas Et donc, tu vas avoir un enjeu. un agent in the middle. Ouais. C'est plus un man in the middle, c'est un agent in the An middle. agent in the middle. D'accord. Donc, tu vas avoir un enjeu énorme de supervision, de sécurité. Wow. Et Gartner dit qu'on va avoir 30% d'agents, ils appellent ça des agents gardiens. 30% d'agents gardiens pour finalement superviser ce que font un peu tous les... Je savais que tous gardien les serait un agents métier d'avenir. opérationnels. Gardien, Ah un ouais, métier ça va être un d'avenir, c'est sacré connu. métier. Ouais. Alors, ça me donne l'occasion de changer de séquence, de lancer à nouveau un jingle. On va parler du futur du travail et du management. Connected mate. C'est le moment de la boule de cristal. Wow, Eh oui, je c'est suis ça. prêt. Dans 5 ans, qu'est-ce qui aura le plus changé dans le quotidien des cadres? Tic, 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 tic. Waouh. Dans 5 ans, qu'est-ce que... Oh, oh la question de malade mental. Je pense que les outils avec lesquels ils vont travailler Je vont savais être qu'il y avait radicalement différents. Ouais.
Je pense qu'on fera certainement moins d'Excel, moins de PowerPoint. D'ailleurs, c'est rigolo, tu te dis, il y a des fonctionnalités des IA qui sont de générer des PowerPoint. Mais il y a un moment donné où juste ça ne sera plus utile de générer des Excel et des PowerPoint. Puisque tu auras un accès tout à fait différent aux données. Oui, le fameux « je parle ». Et j'ai la réponse. Pourquoi le PowerPoint? Et puis, il y a plein de fois où tu n'auras même plus besoin d'accès aux données puisque ça va être des agents qui vont s'en charger pour toi. Eh ben. Donc, je pense que il y a le quotidien qui va beaucoup changer avec ça. Je pense que dans 5 ans, on sera toujours occupé au niveau des managers et des cadres à se demander comment embarquer tout le monde avec l'IA. Comment faire que tout le monde parce qu'on n'y sera pas encore dans 5 ans. On n'y sera pas, je pense, encore complètement malgré que ça se déploie vite sur la partie assistance, sur le premier mode. Ouais. Mais les autres modes pourraient prendre plus de temps. Donc, on sera certainement encore occupé à se demander comment correctement déployer l'IA, embarquer tout le monde dans cette transformation, être sûr de n'oublier personne aussi. Et oui, ne pas laisser des gens sur le bord de la route. C'est un gros sujet d'inclusion aussi. Ah oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a un rôle dans l'entreprise qui va prendre de plus en plus de place selon toi? Alors, je pense que le rôle de directeur de l'IA, pour le coup, doit vraiment prendre de plus en plus de place et que cet acteur doit être un vrai acteur de la transformation. Et je pense, je vais peut-être te surprendre, mais que les RH doivent aussi prendre un rôle qui va être de plus en plus important. Il y a une transfo énorme qui est en train de se faire. Ouais. Et il faudrait absolument pas que les RH la laissent passer. Mais est-ce que c'est... Comme parfois, elles ont laissé passer les précédentes vagues digitales. Oui, oui, parce qu'elles étaient prises sur plein d'autres sujets. Ils ont bossé comme des fous, notamment pendant la Covid, entre autres. Mais ils ont été sur plein de sujets de juridique, de réglementaire. Bien sûr. Et là, tu penses qu'ils ont l'opportunité de les saisir ou c'est foutu, ils vont essayer, mais c'est... Là, il faut... Comment tu sens le marché? Absolument. On a... Non, mais entre Yakai et Faucon, mais en vrai, ils y arrivent ou ils sont pas calibrés pour ça parce que c'est foutu? Ça fait des années qu'ils n'ont pas vendu un cintre et donc ils ont du mal, quoi. Non? Je sais pas. Ils sont un peu mal calibrés pour ça parce que tu l'as dit, ils sont très très pris sur tout l'opérationnel, le quotidien de l'entreprise. Et il n'y a pas une culture dans les RH, bien souvent. Donc, il faut qu'ils embauchent des vendeurs, en fait. Il faudrait qu'ils embauchent des vendeurs, ça les aiderait. C'est pas tant des vendeurs, mais c'est des transformateurs. Oui, transformateurs, c'est des animateurs, c'est des vendeurs. C'est aussi des animateurs, effectivement. Mais là, en plus, je pense qu'ils vont y être obligés parce qu'il y a un enjeu clé avec l'intégration de l'IA dans l'entreprise qui est d'impliquer toutes les parties prenantes. Il y a une obligation même d'impliquer le CSE, les instances représentatives du personnel et même les syndicats. Parce que l'IA intégrée dans l'entreprise transforme la façon dont on travaille. Et donc, tu transformes le contrat, entre guillemets, du contrat, la manière dont on travaille, et tu dois absolument intégrer ces personnes-là dans la réflexion. Et celles qui ont le lien avec les IRP, c'est les RH, précisément. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent leur part. En fait, c'est leur cœur de métier, quoi. Comment tu recrutes demain, toi? Sur quels critères tu vas recruter dans tes équipes? Tu te dis, je recrute quelqu'un. Tu vas le caler comment dans ce monde qui change, dans peut-être des besoins du jour qui n'auront plus lieu d'être dans quelques mois? Alors ça va dépendre de quel poste. C'est toujours pareil. Mais ce qu'on dit, je pense, depuis quelques années déjà, et encore de plus en plus juste, les soft skills, ça reste extrêmement important. L'esprit critique reste extrêmement important. L'agilité cognitive, de réflexion, d'adaptabilité est extrêmement importante. Et puis peut-être une petite composante tech, parfois, des gens qui s'y sont mis, qui ont exploité les outils, qui ont eu par eux-mêmes, tu vois, le fait de créer des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouvelles idées pour leur propre job. Mais ça, je trouve ça précieux, parce que ça montre à la fois une envie d'entreprendre ou d'intraprendre, et puis à la fois cette agilité, tu vois. Ouais, donc ça, c'est chouette, parce qu'en fait, il n'y a pas une question d'âge, quoi. Tout le monde peut le faire, à condition d'avoir envie. Donc, Ah non, mais c'est clair. L'IA est très largement accessible à beaucoup de monde. C'est sûr que ça casse notamment la barrière du code. Oui, parce qu'il n'y a plus cette barrière-là. Alors, là, il n'y a plus du tout cette barrière du code. Barrière à l'entrée. Il faut quand même s'y mettre, etc. Mais globalement, c'est rendu accessible à beaucoup de monde. Même si nous ne montons pas, ça pourrait créer des inégalités d'accès. On a beaucoup parlé de la fracture numérique. Il n'est pas impossible que l'IA vienne encore l'amplifier entre ceux qui ont accès ou pas à l'IA parce qu'ils auront su s'y mettre ou pas, entre ceux qui vont avoir constamment accès aux meilleurs modèles les plus puissants et ceux qui seront restés calés sur des modèles gratuits. Parce qu'il y a quand même ce coût-là aussi à l'entrée. Tu as des abonnements bien sûr, à 20 € par mois et tu as des abonnements à 200 € par mois. Et tu n'as pas accès aux mêmes fonctions, à la même puissance sur ces grands modèles. C'est comme, je prône toujours pour l'innovation jugade, celle qu'on arrive à faire quand on n'a pas beaucoup de moyens,
Et on arrive à être extrêmement créatif. Donc c'est pas parce que ça aide si tu as la Ferrari, mais en vélo, tu peux faire des trucs formidables. C'est clair. C'est clair. C'est pas le seul levier. Oui, Bien sûr, la créativité, de elle développement. est justement dans la contrainte. Et c'est d'ailleurs un message moi que je porte très très Ouais. souvent dans les comex. Ouais. C'est de leur dire, la question n'est pas de savoir, des fois on entend sur LinkedIn notamment, J'ai pas les moyens. si tu fais pas d'IA, non, si tu fais pas d'IA, dans 5 ans ton entreprise est bah, morte bien. parce Bah qu'elle va oui. être totalement dépassée. Mais c'est d'une connerie sans nom. Ah oui, c'est clair. Il y a plein Surtout d'autres quand tu éléments, vends des plein d'autres crêpes, quoi, facteurs, par exemple. Surtout quand tu vends des Dans crêpes. des métiers plus exposés. Non, parce qu'on T'as est en plein Bretagne, d'autres donc j'essaie de mettre de la géolocalisation. On personnalise selon la rue dans laquelle on Tout est. à On fait, est dans ouais. quelle rue là Ouais, d'ailleurs non, la semaine prochaine, on est à Strasbourg, ça. Le mot sera choucroute. Donc ouais, il y a plein d'autres facteurs que le facteur Ouais. technologique qui fait la Ouais. compétitivité d'une entreprise. Qu'est-ce que tu conseillerais le Mick qui avait 25 ans, il rentre aujourd'hui dans une entreprise, tu lui conseillerais de faire quoi? Oh là là, c'est compliqué ces questions-là. moi. Non, elles sont pourtant simples. C'est la réponse qui est compliquée. Oui, la question est facile à poser. Question facile, réponse compliquée. À toi de jouer. Écoute, qu'est-ce que je lui conseillerais je sais pas, je vais te dire des trucs cons, mais je crois que j'étais un peu. Non, comme vas-y, ça me fait plaisir. Bon, honnêtement, j'ai la chance aujourd'hui d'occuper le métier que je rêvais. Si quand j'avais 25 ou 30 ans, avec Quelqu'un t'avait années. fait le métier que tu rêves? Ouais, ça t'aurait moi, aidé ce qui me, je réalise maintenant, ce qui me fait rêver, c'était voilà, les gens qui écrivaient des livres, qui faisaient des conférences, qui avaient des idées à partager, qui se nourrissaient énormément des idées, qui rencontraient plein de monde. Mais putain, c'est ce que je fais là, je suis trop Il fait des content. podcasts dans la rue à 22h, 23h, Des heures 22h52 dans les rues de Rennes, en passant 17 fois dans la même rue depuis tout à l'heure. Ouais. Donc c'est cool, faut multiplier les rencontres. Alors, je crois. après tout ça, là, c'est quoi ton rêve d'après? Mon rêve d'après, alors écoute, le rêve est plus grand là, ça serait que l'IA profite réellement à l'humanité. Et honnêtement, aujourd'hui, on peut en douter quoi. Ouais. Tu vois, il y a des trucs, il y a plein de choses fantastiques. Il y a la recherche qui va être accélérée. On va guérir des maladies. On va certainement parvenir à surmonter des grands défis qu'on n'a jamais surmontés grâce à l'IA. C'est évident. C'est un magnifique truc qui donne un accès encore plus large à la connaissance que ce qu'on avait. Ça s'inscrit dans la même lignée que l'imprimerie, que Internet, que l'électricité. C'est formidable. Par contre, la façon dont c'est en train d'être déployé aujourd'hui à l'échelle mondiale est assez inquiétante. C'est un oligopole plus ou moins organisé, mais c'est une poignée d'entreprises qui sont aux manettes de ces grands modèles, qui quelque part essaient d'imposer ces grands modèles partout dans notre travail, à chaque étape de la création de valeur d'une entreprise, en captant donc une partie de cette valeur. Puisque tu payes au token pour augmenter ton marketing, tu payes au token pour augmenter tes RH, etc. Donc, sur tous les process, ils viennent capter un petit peu de cette valeur-là. Et c'est uniquement une poignée d'entreprises, généralement américaines, donc très proches du pouvoir états-unien, dont on connaît un petit peu les dérives en ce moment. Et donc ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et donc j'espère qu'on va trouver les moyens, notamment en Europe, de proposer une voie alternative sur le développement de l'IA, parce que il y a de quoi faire, il y a de quoi développer. Ok, donc ça c'est la note un peu encourageante. S'il y avait une question que personne ne te pose jamais et que j'aurais dû te poser, ça aurait été quoi? Sans facile de Je questions. suis pas prêt. J'ai les questions de 23 heures, je suis pas prêt. Non, mais en même temps, on Les n'avait rien questions répété. Je préfère le rappeler à ceux qui se disent tout était écrit à l'avance, ils savaient de quoi ils allaient parler, etc. Ah ouais, non là. Alors, c'était quoi la question que je t'ai pas posée, que Et que j'aurais tu dû aurais poser, dû me une poser question sensée? Une personne sensée aurait pu te poser comme question que tu savais pas que tu allais répondre. Ah, pas facile. C'est bien Écoute, quand c'est formulé. il y a un autre sujet moi qui me tient très à cœur, c'est le sujet de l'empreinte environnementale de l'IA. Mais on m'en pose souvent la question. Tu me l'as pas posé toi, mais on m'en pose souvent la question sur des questions qu'on m'a pas posées. Waouh, genre écoute, j'en vois pas là comme ça. Ouais. Bon, alors ce livre, on le trouve dans toutes les bonnes papeteries. Dans toutes les librairies, Ouais. effectivement, c'est tout D'accord. l'avantage d'être Ouais. avec un vrai Ouais. éditeur et pas Ouais. être D'accord. en auto-édition. Ok. Donc tu le retrouves effectivement dans toutes les librairies, depuis les librairies en ligne, la Fnac, chez Cultura, chez Amazon bien sûr, chez ton libraire indépendant en bas de aussi, ta rue, aussi, et qui pourra d'ailleurs t'en parler. je même à pense. Rennes. Même- surtout à Rennes d'ailleurs, parce qu'on oublie que là tu es au salon du livre de Rennes. Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Ok. Bon, alors vous achetez le bouquin et puis vous pouvez faire un truc sympa.
vous prenez en photo avec le livre et puis vous envoyez ça sur les réseaux sociaux. Vous taguez Mick Lévy, Ah Mick oui. Lévy, voilà. Je suis en train Et d'en puis- avoir une belle collection là de gens qui m'envoient Ouais. des selfies avec, Non, avec, mais surtout qu'en plus, avec le livre, j'adore. Je ne m'en lasse pas. on peut rappeler ce jeu concours que tu as lancé. C'est-à-dire que parmi tous les selfies qu'il y aura, il y aura un gagnant de 15 000 €. Un chèque offert par les éditions chez Duno, toujours, c'est ça? Non, Vuber. Vuber, pour ah bah ce oui, livre-là. Voilà, Bon, il bah, ne savait si pas, Chloé mais je pense que m'entend, c'est une jolie opération de l'été de Vuber, franchement. Il y aura un gagnant parmi nous, parmi vous, en fait, voilà. Donc là, Le on va dire dans règlement, l'oreillette qu'on a du perdu jeu une a éditrice. été déposé chez Maître Véreux, huissier de justice à Palaiseau. Voilà. C'est ça. Bon, Mick, merci infiniment pour cette balado Merci à toi de cette balade. en direct. On a bien marché. Je pense qu'on va compter nos pas. On va regarder combien de temps on a fait parce que c'est. On a un bon rythme de marche Ça en fait plus. du hein. bien. Oui, oui, c'est bien. Voilà, bah écoutez, voilà. Et puis on vous laisse un petit peu avec cette ambiance sonore, toute rennaise d'ailleurs, qui est plutôt pas mal. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Connected Mate avec en guest star la Mick Lévy. Portez-vous bien. À ciao, ciao, ciao. Salut. Merci PPC. Connected Mate.